Super. Excellent. Il y a du son, il y a de l'image, c'est le principal. Ouais, donc on a une petite minute d'avance, tu vois, Benjamin. Oui. Mais je pense que voilà, on peut commencer tranquillement sur cette thématique de l'homme nouveau pour laquelle je t'ai invité parce que ça me tient à cœur de parler de ça, surtout dans l'ère où l'on est, où l'homme cherche un petit peu ses repères, savoir où il se situe justement. Et puis, je voulais savoir justement, pour commencer, qu'est-ce que ça t'évoquait, cette notion de l'homme nouveau, toi, Benjamin? Ouais, bah moi j'avais presque envie de te répondre par une question. D'où est venu ce titre-là, mais j'ai l'impression que tu l'as dit quoi, à l'instant. Euh, ouais, moi c'est un petit peu ce qui m'anime en ce moment. Et je te remercie de donner un espace de parole, de partage avec ce thème de pourquoi nouveau. Hmm. Et si je suis dans un monde binaire, bah, ça veut dire qu'il y a un ancien. S'il y a Oui. un nouveau, ça veut dire qu'il y a un ancien. Bon, évidemment, ok, mais quelque part, moi j'ai l'impression, en tout cas, moi et les hommes que j'ai côtoyés dans ma vie, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu vraiment de nouveauté dans qui je suis aujourd'hui, dans cette vibration terrestre, ou je sais pas. Et je traîne tous les ancêtres avec moi, toutes les lignées, toutes les croyances, l'éducation. Et des fois, les histoires que j'entends sur la guerre, ouais, ça me donne pas d'élan. Je crois que tu es français aussi, Guillaume, comme Oui. moi, ouais. Ouais, Et tout j'ai à fait. l'impression qu'il y a un culte de la mémoire, une espèce de passion du vieux en France où on est Hmm. dans cette mémoire, mais on ne fait que être dans la mémoire. On ne prend pas la sagesse d'avant pour amener du nouveau. Donc j'ai l'impression que ce nouvel homme, ce nouveau monde, bah, il est à construire en fait. Ouais. Il n'existe pas encore. Il est en nous, mais on doit le faire sortir de nous. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu évoques, puisque j'ai eu l'occasion de le ressentir aussi, cette notion un peu de lourdeur en fait du passé. Et à la différence du continent américain, par exemple, qui est plus neuf. Et on le voit peut-être aussi dans la notion entrepreneuriale. Je sais que tu es entrepreneur aussi à côté. On sent que c'est plus facile, tu vois, c'est plus léger. Mais Ouais. ce passé aussi, tu vois, qui est là, historique, et qui demande à aller creuser dans les mémoires, à aller libérer des choses. Ça se ressent forcément sur nos pays, sur le continent européen, avec les guerres justement qui ont pu Ouais. se dérouler auparavant. Et peut-être que c'est ça aussi qui nous impacte et qui nous amène à cette notion de revisiter qu'est-ce qu'un homme réellement. Ouais, ce nouveau monde, on pouvait dire par le passé que les États-Unis d'Amérique, c'était le nouveau monde. Hmm. Ouais, en parlant de nouveau monde, bah, je tiens à saluer ceux qui nous regardent, celles et ceux qui nous Ouais. regardent, qui sont porteurs du nouveau monde peut-être. Hmm. Bonjour Céline, Alain Hmm. et salut Jean-Maurice. On s'est vu il y a 2 jours, mais c'est super content de te revoir là, Carolina. Coucou à celles et ceux qui nous rejoignent. Ben, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Guillaume, moi je suis originaire de Lorraine, je suis né près de Hmm. Verdun. Ok. Alors tu peux Ouais. imaginer que mes ancêtres, ils ont dû souffrir. Oui, oui, oui. Et ça fait 15 ans que j'habite en Suisse et j'ai eu beaucoup de joie à découvrir qu'il y avait ce truc un peu entrepreneurial de mon idée de réussite aux États-Unis où c'est le nouveau monde, tu peux créer une entreprise facilement et quand on te dit ah t'as combien d'échecs dans dans tes vies professionnelles, ah j'ai eu 3 entreprises, j'ai eu ça, ah bienvenue. Hmm. Il y a comme si cet échec c'est une expérience en fait et il y a l'autre côté, l'envers de la médaille, c'est bah faut se débrouiller quoi. Oui. Et donc il y a un peu un truc un peu touchy quoi, un peu rough comme ça, un peu brut, vraiment à fleur de peau et qui m'a Hmm. plu moi ici en Suisse. Mais il y a aussi toute cette contradiction évidemment. Donc ce nouveau monde, il est porteur d'inégalités évidemment, il est porteur de beaucoup de choses en fait et ouais, je m'éloigne un peu de ta question parce que c'est Ouais, très parce que large. c'est très large et justement, tu parlais de sensibilité. J'ai envie que tu nous partages déjà ce que tu réalises aussi à côté pour l'homme, justement, par rapport à la notion de la libération des mémoires et pour que l'homme soit tel qu'il est lui-même.
Et puis, te présenter aussi. On va en profiter de ce moment-là, justement. Ok. Euh, Je vais répondre en deux temps. Merci Guillaume. Déjà, de faire très court sur cette histoire de l'homme nouveau et puis ensuite de faire une petite présentation. Merci. Ouais. Pour moi, c'est assez simple en fait. C'est en trois temps. Le premier temps, c'est l'ancien monde. C'est le patriarcat. C'est tout ce qu'on connaît depuis des millénaires. C'est l'asservissement de la vie. Donc, c'est les mauvaises herbes, c'est les enfants, c'est contraindre la météo, c'est le viol des femmes, le non-consentement, la honte, le déni, la compétition. Voilà, bon, vous connaissez. Et ça, c'est l'ancien monde. Et donc, de l'autre côté, comme on parle beaucoup de consentement aujourd'hui, on parle du viol de la terre, on parle de plein de choses comme ça, de cette société adolescente, hein, qui n'est pas vraiment adulte, qui est encore adolescente. À l'autre côté, la réaction, c'est l'homme victime. L'homme qui perd sa place, qui ne trouve pas sa place, qui se rend compte que les femmes, depuis un siècle, bougent énormément. Dans l'accès à la contraception, l'accès à une liberté, l'accès à des valeurs, qu'elle dit, ça fait des millénaires, on en a marre. Du coup, c'est vraiment, un, la domination, deux, l'autre côté, c'est je suis perdu, et trois, c'est l'homme nouveau, c'est la nouvelle voie à créer. Et on est ensemble pour créer, donc tous les humains, et toutes celles et ceux qui veulent se mettre en mouvement, de créer des nouveaux codes, de casser les croyances, de transformer, de déprogrammer. Et ce qui m'amène à cette sensibilité dont tu parles, Guillaume, c'est finalement, je me sens très vulnérable et je me rends compte que c'est une force. Il y a un empuissancement, pour prendre ce mot dont on commence à utiliser en ce moment, c'est une sensation de souveraineté en moi que d'être vulnérable, d'être authentique, d'être vrai, d'arrêter de me cacher, de me voiler la face, et que si j'ai pas vraiment eu de modèle mature dans ma vie, je suis pas d'accord que c'est James Bond, Indiana Jones ou tu vois tous ces modèles un peu vieux quoi. J'ai besoin de modèles d'hommes matures qui me guident. J'ai besoin de guides et je les trouve pas en fait. D'accord. Ouais, c'est d'ailleurs cette authenticité qui a fait que la dernière fois qu'on a voulu partager ensemble, ça ne s'était pas fait par le Donc côté il y a matériel. 2 semaines pour Il y a être 2 semaines, clair. oui, c'est vrai, tout à fait. Et en fait, ça a commencé là, la thématique de l'homme nouveau aussi, d'être authentique et vulnérable sur ce qui se jouait. Ça nous a travaillé tous les deux pour être totalement authentique. Et on s'est dit, mais what? Pourquoi? Et en même temps, eh bien, je trouve que ça a ramené justement de la puissance à l'intérieur à toujours faire confiance que même tout ce qui se passe, en fait, c'est parfait à chaque fois, sans qu'on en comprenne toujours le sens sur l'instant, mais ça nous remue, mais ça recrée une nouvelle base aussi, je trouve. Mais ça veut dire qu'il y avait une confiance entre toi et moi, Guillaume, il y a 15 jours. Parce que ce problème de micro, est-ce que c'est ta faute, ma faute, la mise à jour des ordinateurs, pourquoi, comment on est en retard? C'est aussi de se dire, mais qu'est-ce qui se joue là? C'est quoi le plus important? C'est le lien. Oui. C'est pas la technique. Et ça t'a challengé, ça m'a challengé, on en a parlé, on a avancé là-dessus. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait de l'ouverture, il y avait une envie du lien en fait. C'est ça, ouais. L'envie du lien, et c'est ce qui fait que justement, c'est la puissance de la transmission aussi sur cette thématique notamment, parce que l'objectif avant tout, c'est justement d'accompagner les hommes à être eux-mêmes, et par nos vécus, nos expériences, ce qu'on peut partager, eh bien, il me tenait à cœur justement aussi de partager cet événement qu'on a pu vivre. Et je sais que pour accompagner les hommes à être eux-mêmes, tu organises aussi des cercles d'hommes, toi, Benjamin. Oui, c'est vrai que j'ai un parcours qui est le mien et qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Et si on prend les personnes qui sont avec nous, si on discute de ton CV, Guillaume, si on parle, et à chaque fois, c'est la même chose. Mais pourquoi tu as déménagé? Ah, tu es tombé amoureux, tu as changé de job. Et vu de l'extérieur, des fois, c'est un parcours, c'est chaotique. Mais pour nous, pour chacun, chacune, c'est linéaire, c'est notre vie. Et donc, moi, j'ai le parcours qui fait qu'il y a une dizaine d'années, j'ai eu envie de savoir vraiment ce qu'était un homme parce que je ne trouvais pas ma place. Alors, moi, j'ai un père qui était pas très présent, ou en tout cas présent matériellement, dans ces générations où on ne parle pas, parce qu'un homme, ça ne parle pas.
Ouais. Je suis vraiment pile le judicieux mélange alchimique d'une famille bourgeoise du côté de ma mère et d'une famille paysanne du côté de mon père. D'accord. Et donc, il y a ce mélange qui m'a amené à essayer de trouver ma voie. Et j'ai beaucoup été élevé par des femmes, évidemment. Et j'ai l'impression que tous les hommes aujourd'hui qui sont en chemin ont cette sensibilité parce qu'ils ont été au contact du féminin, on va appeler ça comme ça. C'est vrai. Et des fois, ils en ont honte parce que c'est pas bien vu dans la société. Il y a beaucoup de, ouais, il y a beaucoup de jugements, beaucoup de croyances. Enfin, voilà, on connaît tout ça par cœur. Mm. Et donc, j'ai eu besoin de comprendre. Et j'ai un grand frère qui a un handicap. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps avec mon oncle qui est homosexuel. Voilà, j'ai été dans beaucoup de travers, beaucoup de séductions, beaucoup de trucs de toutes sortes et aussi beaucoup de difficultés à me connecter avec des hommes de manière authentique. Oui. Il y avait toujours des schémas, il y avait toujours de la compétition, il y avait toujours plein de choses. Donc, c'est beaucoup plus facile de me réfugier auprès des femmes. Oui. Mais à un moment, moi, j'ai besoin de me définir. Et voilà, j'avais 30 ans. Et donc, j'ai fait une initiation au masculin sacré. Voilà, il faut bien mettre un mot. Oui. C'est environ 300 000 hommes dans le monde qui ont fait c'est un week-end, en fait, ça dure un week-end. Oui. Et du coup, ça existe depuis les années 80. Ça a été créé dans le nouveau monde qu'étaient les États-Unis d'Amérique. Mm. Et donc, c'est un moment de trouver un alignement Mm. parce que c'est le chaos sur Terre, quoi. C'est Donc, le. comment devenir cohérent en soi Mm. Je me pour suis. amener cette cohérence dans le monde? Mm. Voilà, c'est d'abord de me glisser dans mes cycles intérieurs, dans cette profondeur qui peuvent être tout le temps les mêmes chez nous, les humains. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Quel est le sens de ma vie? Et Oui. moi, je l'ai trouvé auprès des hommes. Et pour faire un petit pitch comme ça, que je me rends compte maintenant que je mets des mots sur mes sensations, c'est finalement, vous, si je m'adresse à vous, les femmes, vous êtes traversées par les cycles, par la vie, dans vos corps, dans vos cellules. Vous pouvez donner la vie, la mort, et vous donnez la vie à tous les humains. Mais nous, les hommes, en tout cas les humains de sexe masculin, on n'a pas ça. Donc, Mm. comment on fait pour se connecter au vivant? Nous, il n'y a rien qui nous ramène. On a des cycles aussi, évidemment, mais on ne les connaît pas, on n'est pas connecté à tout ça. Donc, le fait d'être avec nos pères PAIR, c'est une manière d'être reconnu dans qui je suis, d'où les initiations, tu vois, les jeunes garçons dans les peuples aborigènes ou que sais-je, qui deviennent hommes. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand on est entre hommes? Autre qu'au café, à boire une bière hein, et à faire le masque, l'apparence et la pièce de théâtre, les schémas qui se jouent. Parce que c'est du théâtre, hein, on joue des rôles. Hein. Oui, oui, tout à fait. Donc Mm. d'amener de l'humour, de la conscience, de la joie, de l'ouverture, et même si c'est la carapace, tu sais, c'est l'armure, et c'est tout rouillé, quoi, hein, de ce roman initiatique, hein, le chevalier à l'armure rouillée qui s'ouvre, bah ouais, qu'est-ce qui se passe dans ce Ouais, papillon qui s'ouvre, voilà, comme ça. c'est C'est un chemin, en tout ben, cas. c'est tout à fait, c'est un chemin. Et je pense, on peut nommer peut-être justement le mouvement que tu as évoqué tout à l'heure, c'est le mouvement MKP, je suppose, un Mankind Oui, c'est Project. Mankind Project, donc le Oui. projet Homme, qui Mm. existe dans énormément de pays sur la planète, qui est né dans les années 80, à un moment, je crois, où à Los Angeles, il y avait des incendies dus à des émeutes raciales. D'accord. Et ce sont trois hommes qui ont créé un week-end initiatique, en fait, de dire hey, les hommes, on se met ensemble parce que là, le monde brûle et on le regarde brûler et on se réchauffe les mains sur les flammes, quoi. Ça va pas. D'accord. Et ça a eu énormément de succès. Et l'idée, c'est d'aller voir ces ombres. Je suis menteur, je suis manipulateur, je suis faux, je dis pas ma vérité, je suis dans la peur du manque, de ne pas être aimé, je suis dans tous mes traumatismes d'enfance. Et tous les humains sont dedans, c'est OK. Et venez, on va ensemble, on va les voir. Et plutôt que de les laisser derrière, je vais les mettre devant. On appelle ça des défauts dans certaines cultures. Ouais. Mais ces défauts, elles disent quelque chose de moi. Et donc, ces ombres, elles ont quelque chose à me raconter. Et sans parler du New Age ou du développement personnel, de les faire vibrer dans la lumière et moi, je plane dans le développement personnel. Non, Ouais. concrètement, Mm. vraiment dans des êtres de chair, de sang, de cœur, d'amour et de pulsions et d'émotions.
Ouais. Comment je fais pour être authentique avec moi-même? Ouais, c'est ça. Beaucoup d'amour avec soi, en fait, que l'on apporte. Et ouais, et encore une fois, Guillaume, c'est un chemin, je crois. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon expérience. Ouais. Oui, C'est pas un truc, oh, bah, ça y est, ouais. j'ai fait un week-end de tambour chamanique, ça y est, je suis chaman le lundi matin quand je me réveille. Ouais. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que moi, Ouais. c'est pardon, moi, entre guillemets, moi, j'ai prends comme des enfants, en fait, des enfants intérieurs que j'ai à accompagner mes enfants intérieurs qui ont été blessés à un moment donné. Un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans qui n'a pas été écouté par son père, par exemple, ou par la société, et qui exprime son émotion. Et justement, en tant qu'adulte, en tant que père, responsable pour moi-même, eh bien, j'accompagne cet enfant dans la lumière. Et c'est pour ça que Wow. j'apporte la douceur, parce que Wow. j'avais tendance à être un peu dur avec moi-même. Je pense qu'on a le côté masculin aussi, c'est un peu de, de la dureté en quelque sorte. C'est aussi ce qu'on a connu. Enfin, je ne vais pas généraliser les choses, c'est ce que j'ai connu personnellement, mais ça a toujours été avec un regard où chaque personne fait de son mieux, en fait, parce que tu parlais des notions familiales. Quand je vois mon père qui se prenait une tarniole parce qu'il osait exprimer ses émotions, forcément derrière, tu les exprimes plus. Et dans la génération qui vient ensuite, il y a forcément un blocage, quoi. Donc, Mm. Mm. mettre ces parts d'ombre, oui, dans la lumière, c'est vraiment mettre de l'amour, comme tu le dis si bien. Et d'ailleurs, j'en profite pour, si vous avez des questions, si vous avez des partages à nous faire, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir justement de rebondir sur tout ça, parce que c'est fait aussi pour ça, ce temps-là. C'est ce que j'ai voulu avec toi, Benjamin. Au Ouais. lieu de se faire une visio ensemble pour apprendre à se connaître, eh bien, je me suis dit, tiens, autant faire un live et justement que tout le monde en profite. Mm. Et c'est cool. Et je sais que tu as un lien aussi justement avec le vivant, la Ouais. nourriture notamment, mais le vivant sous toutes ses formes. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Ouais, ouais, ouais. Et puis, avec plaisir. Et puis, quand je t'écoutais, je me disais qu'en début d'année, j'ai diffusé un podcast d'une interview avec Franck Lobvé, Hmm. celles et ceux qui connaissent. Et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Les Aventuriers du Vivant. Et du coup, ça fait des années que je lui cours après. Et puis, on m'a dit, oui, mais c'est pas une vidéo, c'est un podcast, enfin, c'est un audio. Et donc, comme c'est Les Aventuriers du Vivant, je lui dis, salut Franck, alors, c'est quoi ton rapport au vivant? Puis il me dit, mais moi, je suis vivant. Je ne me pose pas la question de mon rapport au vivant. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a un truc où on est tous dans la tête, Hmm. moi y compris, les humains, et dans cette société ultra technologique qui n'est pas forcément alignée avec le vivant, hein, on essaie de contraindre le vivant, tout ça. Et donc, j'ai vraiment cette sensation, c'est pas la tête qui parle, qu'il y a quelques centaines d'années, si nos philosophes français qu'on apprend à l'école avaient plutôt dit je sens, donc je suis, Oui, je ressens, donc je suis, ouais. je pense que notre monde y serait complètement différent. Oui, c'est vrai. Hmm. Et donc, moi, j'ai ce cadeau dans mon corps d'être ultra connecté à mes sensations tout le temps. Hmm. Je sens depuis que je suis petit cette ultra sensibilité. Je sens les courants électriques, je sens le vent sur mes poils, je sens du bruit là-bas. Je suis très visuel d'ailleurs, je suis très tactile. Donc je suis très connecté. Ça, c'est mon système corporel. Et, je faisais du sport, donc j'étais connecté à mon corps. J'avais une grand-mère qui était prof de yoga. J'ai grandi dans des vans Volkswagen pendant l'été. Hmm. J'avais des parents post-hippie ou hippie tout simplement. Hmm. Et du coup, j'ai grandi avec cette simplicité. Mais ça ne m'a pas empêché de tomber dans des travers, de faire un burn-out, voilà, dans mon premier métier qui est journaliste caméraman. D'accord. Et donc, ce rapport au corps, à un moment où j'étais tellement fatigué que je mangeais du sucre et du chocolat. Et donc, j'ai commencé à me poser la question du corps et de la nourriture. Et j'ai fait un burn-out, je me suis relevé, j'ai travaillé dans un magasin bio. Et c'est dans ce magasin bio-là que j'étais au contact de tous ces produits. Et j'étais au contact des personnes. Et voilà. Et c'est comme ça, finalement, quand mes multiples lectures et compréhensions, il y a 10-15 ans, m'ont amené à partager dans ce magasin bio. Ah, Ouais. vous ne pouvez pas allaiter, madame, votre petit bébé, mais. Et elle me demande si cette dame, il faut prendre du lait de soja. Bah, peut-être pas. Je vais vous expliquer ce que j'ai compris, moi, sans être nutritionniste, ni médecin, ni pédiatre, ni quoi que ce soit, mais juste ma compréhension du truc.
Oui. Ça avait un tel impact auprès des clients qu'au bout d'un an, à force de discuter, ben, il y a des clients qui m'ont dit, mais vous devriez donner des cours de cuisine. Et donc, si tu veux, je suis complètement autodidacte. J'ai jamais fait de cours de cuisine de ma vie. D'accord. Et comme entre le métier que j'ai exprimé tout à l'heure, j'ai expliqué ce que je faisais, et puis le métier d'aujourd'hui, la cuisine, disons, bah, j'ai aussi énormément travaillé dans l'événementiel. Voilà, j'ai fait 15 métiers, même, voilà, j'imagine, mais cet événementiel m'a amené à être multicasquette, de savoir m'adapter. Mm. Et tu sais, Guillaume, une espèce qui survit, c'est une espèce qui sait s'adapter. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà, et donc j'ai su m'adapter, j'ai su rebondir en écoutant mes sensations. Et tout ça, ça apporte énormément de connexion dans le corps, d'émotions, de vivre les émotions. Mais est-ce qu'il y a une émotion positive? Est-ce qu'il y a une émotion négative? Est-ce que du coup, je peux diriger cette émotion? Est-ce qu'elle me renseigne sur quelque chose dans mon corps? Et donc la nourriture a été presque un lien, en fait, presque une excuse, un outil, en fait, voilà. C'est un outil pour me connecter. Et quand je demandais aux gens, mais toi, tu te sens comment? Tu te sens vivant, là, quand tu manges cette fondue? Quoi? Vivant, mais pourquoi? Enfin, et donc, j'ai commencé à explorer des barres énergétiques sans sucre, mais avec des fruits secs. J'ai commencé à avoir un extracteur de jus il y a une dizaine d'années. Et donc, de fil en aiguille, je suis devenu cuisinier, traiteur, enseignant. Donc, je travaille dans les écoles de nutrition, de naturopathie. Je suis dans les entreprises, je fais des team building, je cuisine pour les mariages, pour 100 personnes. J'ai créé ma tablette de chocolat. Voilà, je fais des conférences, j'ai fait un TEDx sur la sensorialité et la gourmandise à travers le corps et la nourriture. Mm. Donc, en fait, je partage qui je suis, en fait. J'ai un podcast autour de ça, justement. Et je crois que c'est m'autoriser à être la version homme que moi, je veux être, en fait. Et Oui. s'il y a, je sais pas, s'il y a 4 milliards d'hommes sur Terre, il y a 4 milliards de définitions de ce qu'est un homme et de masculinité. Et je fais le parallèle avec la nourriture. Et je me dis, il y a un régime alimentaire, je sais pas, je crois qu'il y a 8 milliards d'humains. Il y a 8 milliards de régimes alimentaires. C'est Même vrai. s'il y a une grande partie de la planète qui n'a pas le luxe de se poser la question parce qu'elle meurt de faim. Mm. Nous, une autre partie de la planète dont je fais partie, on meurt de faim, mais de trop manger. Mm. Euh, je crois que c'est ça, c'est un luxe pour les pays du Nord ou voilà, ce continent occidental de se poser la question via le corps, via les sensations. Et derrière ça, de m'autoriser à être qui je suis, en fait. Et je m'en fous si je pleure, et je m'en fous. Je suis authentique, comme ce qui s'est passé pour nous deux, Guillaume, Oui, tout il y a à 2 semaines. fait. Ouais, ouais. Et c'est ça qui fait notre force, justement, je trouve. Pourquoi ça fait notre force, en tout cas, moi je le prends dans le sens où on peut rien, ça peut pas nous impacter parce qu'on est en phase avec nous-mêmes. Tu vois, on est Mm. dans notre pleine vérité, donc ça rebondit forcément. Tu vois, il y a pas d'impact réel de l'extérieur parce qu'on est OK avec nous-mêmes. Donc, dans cette vérité, eh bien, c'est l'évidence, quoi. Et j'en Mm. profite parce que je vois qu'il y a des questions aussi. Mm. Oui, Est-ce que tu volontiers. peux les lire en même temps que moi Oui, je les ai devant sur moi Internet. aussi, donc je peux les lire. Ouais. Je vais faire un petit point là-dessus. J'en profite pour dire vraiment bonjour à tout le monde, à celles et ceux qui arrivent et dont on n'a pas encore dit bonjour. Alors, je prends encore. Vous avez parlé de cercle d'hommes ou de week-end entre hommes afin de se connecter au sacré masculin. Est-ce que ça existe en France? Donc, je pense que c'est par rapport à ce qu'on a évoqué par rapport à MKP. Oui, et puis il y a Jean-Maurice. Merci Jean-Maurice de partager. Tu as mis le mot Mindkind Project, Oui, MKP. En fait, dans le monde francophone, c'est de mon expérience, hein, c'est encore une fois, c'est moi. ouais, C'est Guy Corneau qui a lancé les premiers cercles dans les années 90. Réseau Homme au Québec, en France, en Belgique, en Suisse. d'accord. Mais donc voilà, pour répondre à Emmanuel et merci encore Jean-Maurice, le week-end MKP, c'est vraiment cette initiation au masculin Hmm. sacré. Voilà, on met les mots qu'on veut et on est plusieurs dizaines d'hommes et au-delà de nos différences, au-delà de nos âges, de nos métiers, de nos conditions, on se retrouve, mais est-ce qu'on partage vraiment des choses en commun? Ouais, Et comment on peut les vivre pour créer le monde dans lequel on veut vraiment habiter? Et moi, je ne veux pas habiter dans le monde d'aujourd'hui. J'ai besoin de créer le monde où en fait, chacun, chacune, on porte des valeurs et on se rend compte qu'on a des valeurs communes. c'est ça.
exactement. Et d'ailleurs, j'en profite parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de MKP, mais il y a beaucoup de choses qui se lancent. On est au tout début pour le masculin quand même. On a encore beaucoup à faire, mais il faut déjà saluer tout ce qui se fait. Et moi, tu vois, ce qui m'avait surpris, entre guillemets, c'est quand je suis devenu papa. Ça m'a retourné hein, complètement. C'est ça qui a fait que je suis revenu à moi-même avec la Hmm. question existentielle de qui je suis, tu vois. Ouais, Et magnifique. quelle est mon énergie pour pouvoir être près de mon fils, tu vois, de mon enfant, et lui transmettre les meilleures choses de cette vie. Et là, je me suis senti seul parce qu'au final, quand on va même au niveau de l'accompagnement à la grossesse, c'est beaucoup pour la maman. Hmm. En tant que papa, eh bien, je n'avais pas de repère à ce moment-là, tu vois. Et Ouais. c'est là que je me suis dit, donc moi, c'était en 2012 que mon fils est né. Et je me suis dit, mais là, déjà, il y a tout à faire dans des cercles de parole, tu vois, Ouais. parce que ça nous bouge. Ouais, et puis peut-être il y a des choses à partager entre nouveaux pères, quoi. Oui, exactement. Exactement, ouais. Ouais. Moi, j'ai été en contact avec deux femmes qui ont un centre à Genève sur la fertilité. Mhm. Et tout le chemin des couples, elles ont beaucoup de demandes, hein, je peux vraiment t'assurer. D'accord. À coup de 4 ou 5G de glyphosate, de glutamate et compagnie, les corps humains sont moins fertiles qu'avant. Ah Elles ont oui. beaucoup de travail, mais dans les couples qui viennent, bah, les hommes ne s'investissent pas parce que la grossesse, c'est pas pour eux. Hmm. Et donc, on discute pour créer des cercles entre hommes de futurs pères, D'accord. voire de nouveaux pères. Et Hmm. en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a un podcast sur les nouveaux pères, ça s'appelle. D'accord. Il y a quand même, comme tu l'as dit, Guillaume, c'est le début, le balbutiement. Oui. Et ouais, c'est vrai qu'il y a du job pour ça. Ouais, de trouver des espaces en fait de rencontres et de partage entre hommes Ouais. pour comme de me sentir en sécurité dans un endroit où je vais pas être jugé. Hmm. Peut-être je vais partager d'autres trucs. Et c'est pour ça qu'il y a un cercle, parce que le cercle, on fait les miroirs et que ça vibre, hein, c'est organique, mais c'est surtout que bah, qu'il peut y avoir des résonances et ça accentue en fait. Hmm. Ce que je vais partager, il y a peut-être un homme en face de moi qui wow, ça va faire vibrer une partie en moi. Et donc, j'imagine, Guillaume, si nouveau père, ça fait tout bouger en moi. Et toi, comment tu le vis? Ah, d'accord. Mais pour ça, je dois me sentir bien, en sécurité avec les autres hommes. Donc, non jugé, c'est pas un dialogue, je veux juste être écouté, Hmm. reçu dans mon besoin, dans ma différence, dans ma vue. J'ai peur, je le nomme. Hmm. Et voilà, donc je commence à être moi, en fait, à sortir des trucs de moi. Il n'y a pas juste garder tout à l'intérieur, quoi. Mais tellement, tellement. Et d'ailleurs, ça me fait penser justement que c'est une libération émotionnelle aussi de tout ça, parce qu'on peut contenir de la colère, de la Oui, frustration, et ben qui oui. se rejoue aussi de manière mécanique dans la sexualité, par exemple. Et faire ces libérations en tant qu'homme, c'est honorer aussi la femme et les femmes, tu vois, parce qu'on a fait le job et du coup, on peut entrer plus en harmonie déjà avec soi, mais vraiment avec tous les êtres. Ouais. Et Oui, c'est c'est vrai que- ça. Mm, C'est au-delà. Oui, c'est très juste, hein. mm, C'est les femmes, c'est tous les êtres, donc c'est le vivant. c'est ça. Et donc, dans cette énergie voilà, beaucoup de gens ne réfléchissent pas. On est en couple, on se marie, on s'endette, on a un métier, on réfléchit pas. Métro, boulot, dodo, bon, de moins en moins, mais une grande Mm, partie de la planète, euh, voilà, qui souffre pas de malnutrition, je veux dire ça comme ça, mm, sont dans cette énergie-là. Donc, ça veut dire que pour être avec l'autre, bah, je dois d'abord être avec moi. c'est ça. Et on pourrait développer, parce que moi, un de mes thèmes sur lesquels je travaille, c'est la sexualité, l'intimité, la Mm, sensualité, voilà. mm, Mais pour rebondir sur ce que tu as dit, Guillaume, moi, vraiment l'intime conviction que si tu es papa d'un petit garçon depuis 2012, bah, je te pose la question, comment transmettre à ton fils des valeurs que tu n'as peut-être pas reçues? oui, Donc, par quelque chose de la lignée. Si la c'est lignée, ça. elle est rompue, parce Ouais, qu'on a des valeurs complètement différentes aujourd'hui, c'est ça. comment je transmets? Eh ben, ouais, C'est l'inconnu. ouais. C'est vraiment une bonne question parce que ça va répondre aussi à Alain qui nous posait la question de comment montrer notre authenticité, notre sensibilité, un peu dans tous les domaines d'ailleurs. Ben, je sais que ça passe par
plusieurs étapes. Il y a notamment, tu parlais de couper d'une manière générationnelle, c'est aussi s'affirmer. Justement, moi, je sais que j'ai eu à m'affirmer dans ma famille, m'affirmer par rapport à mon père, notamment. Couper les schémas, en fait, je parle souvent de déloyauté, par exemple, c'est d'être déloyal aux schémas que nos parents et même les lignées nous ont inculqués, qui sont dans nos mémoires. Mais ce n'est pas être déloyal à la personne en tant que telle. Il faut vraiment dissocier le schéma de la personne. Ouais, très juste. Et en fait, à partir de ce moment-là, on peut libérer vraiment les choses et on transmute dans l'amour. Et c'est ça qui est hyper important. Et je sais que quand j'ai de la difficulté à moi-même à les regarder en face, ces peurs que j'ai, c'est ce qui va me demander d'entrer en action par une parole, par un geste, eh bien, je pense à mon fils, là, justement, et je me dis, OK, eh bien, si tu ne fais pas pour toi, tu sais que tu vas le faire pour ton fils et que ça va être ce cadeau-là que tu vas lui offrir. Ouais, quel homme, quel père tu as envie d'être, en fait. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, oui, pour continuer sur notre joli échange, et puis pour aller dans le sens de Alain, coucou Alain, qui est à Genève, tu poses la question, Alain, pour le monde professionnel et associatif. Je sais que tu es très dans le monde associatif parce que tu es déjà venu à plusieurs cercles, notamment en ligne, que j'ai fait pendant l'année 2020 et un petit peu 2021. J'ai eu la chance de faire une trentaine de cercles, 20 à peu près en ligne et 8 ou 9 en présence en Suisse romande. Et c'est vrai que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, si je suis bon partout, si je suis intéressé à tout, si je vais dans toutes les directions, c'est une sorte d'immaturité. Comment je peux être un bon amant, un bon père, un bon fils, un bon parrain, un bon travailleur, un bon patron, un bon ami, un bon amant? Enfin, je m'en sors pas en fait. Oui. Et donc, c'est cette multiplicité où tout va trop vite aujourd'hui, et ça, on le sait, je le sens, vous le sentez, il y a cette volonté de recentrer, de ressentir, de sentir à nouveau que parfois je n'ai rien à faire, à part de sentir à l'intérieur ma saison intérieure, mon cycle, mes cycles. Donc, peut-être pour aller dans ton sens aussi, Guillaume, c'est de dire, sans casser, vraiment casser brut, je ne veux plus parler avec ma famille, mes ancêtres. Moi, j'ai parlé que j'étais né près de Verdun, dans l'est de la France. J'honore mes ancêtres qui ont dû avoir faim. Et j'ai beaucoup entendu dans mon enfance, finis ton assiette. Ce n'est pas pour moi, c'est pour les transmissions de génération et de peur. Mais aujourd'hui, si je finis mon assiette, est-ce que vraiment je me respecte? Peut-être j'ai trop mangé. Non, je ne veux pas finir, j'aime pas. Enfin, voilà. Et donc, quelque part, je ne me sens pas respecté. Donc, enfant, je ne peux pas dire ça, mais adulte, j'ai besoin d'honorer, comme tu l'as dit, d'être respectueux de mes ancêtres, en étant déloyal, certes, mais en me respectant. Donc, je peux créer une continuité, mais il y a un changement de valeur. À une époque, c'était comme ça, et aujourd'hui, c'est autrement. Donc, quelque part, d'être dans le monde professionnel, familial, privé, associatif, pour aller dans le sens de la question d'Alain, c'est aussi moi, par exemple, de me nourrir depuis plusieurs années de podcasts, de vidéos, de livres. Je prends des notes, je discute, j'ose, je vais dans des groupes, un peu de travail, un peu des laboratoires, Guillaume, tu vois, j'aurais envie de dire. On va dans un laboratoire, on est entre hommes ou pas, on est mixte, je sais pas, mais on teste. Du coup, j'ai des nouvelles sensations, une nouvelle programmation, et après, je peux aller avec mes collègues. Après, je peux aller devant mon patron. Après, je peux aller devant mon épouse, mes enfants, pour essayer d'être plus moi-même. Et finalement, pour aller plus loin dans le concret, quand je dis non à quelque chose, mais ce n'est pas contre la personne. Quand je dis non, je dis oui à me respecter. Non, écoute, Guillaume, là, il est trop tard, on arrête de parler, je te dis non. Mais je me dis oui à moi-même parce que je vais me respecter, je vais me coucher tôt. Donc ça, c'est de la communication consciente, communication non violente, comme on l'appelait. Merci Marshall Rosenberg de nous avoir apporté cet outil. Et il y en a des milliers des outils. Encore faut-il trouver celui voilà, je pense qu'il n'y en a pas qu'un, mais et moi, j'ai 3 guides. Je dois me sentir en mouvement, je dois sentir que je respire et je dois faire des sons. Parce que quand je vois un animal où j'ai peur, je suis figé, il y a un traumatisme, il y a quelque chose. Donc,
si je ne sens plus ma respiration et si je ne suis plus en mouvement, non, je dois être dans la fluidité. Oh là là, ça va être chaud. Je vais vivre un. Ok. Et j'essaye de. Ok, j'y vais. Et Ouais. si tu veux, Guillaume, on en avait parlé, je crois, quand j'ai plusieurs options, plusieurs choix, ben, j'ai l'impression que je vais aller vers le choix qui me fait le plus peur. Ouais. Tu sais pourquoi, j'imagine. J'aime bien la façon dont tu l'avais dit la dernière fois. Alors, Ben, ouais, t'arriverais à le à euh, retrouver. je ne sais plus comment c'était. Pourquoi je choisis la possibilité qui va me faire le plus peur, qui me fait le plus peur dans les sensations. Et là, je Hmm. ne commence pas à nourrir, oui, mais comment ça va être dans le futur? Non, non, dans l'instant. Oui, c'est ça. Ouais. Hmm. Parce que quelque part, c'est là où je vais avoir le plus de bénéfices. Parce que si j'en ai peur, c'est là où je vais avoir le plus de cadeaux, le plus de guérison, le plus de… Ah, mais par contre, ça va me secouer. Ouais. Et ça va, j'ai le temps, je vais atterrir, je vais respirer, je vais partager, je vais bouger, OK. Là, j'ai très peur, je dois avoir une discussion cet après-midi avec mon patron, avec mon collègue, OK, j'y vais. J'ai l'option de faire comme d'habitude et je repousse. Puis j'ai l'option de dire, écoute, j'ai besoin d'un temps de qualité où je vais le vous voyez, mon patron, et puis de créer un moment d'intimité, on va Hmm. dire d'intimiste, où lui, j'aurais besoin, si vous êtes d'accord, que vous éteignez votre téléphone et que vous soyez 5 minutes vraiment avec moi. J'ai très peur de vous dire ça. Déjà, le fait que ton cerveau, il entende ce que tu es en train de dire, ça s'apaise en toi. Ouais. Et ensuite, ben voilà, et ça s'apprend en fait. Voilà, ça, c'est un exemple très concret, hein, j'ai l'impression. Mais Ouais, ouais. c'est de l'entraînement, en fait, c'est ça. C'est vraiment. C'est du vivant, en fait. C'est du C'est du vivant. vivant maintenant. C'est pas du Ouais. vivant d'avant. C'est Oui. pas le livre d'histoire qu'on nous apprend à l'école que. Mais c'est qui l'a écrit, ce livre d'histoire? Ouais. Et quand? Moi, je suis vivant maintenant. Je suis pas avant ou après. Je suis tout de Hmm. suite. Oui, c'est ça. Revenir à ce moment présent à chaque fois, et tu parlais de la Je respiration. sens, donc je Ouais. suis. De nouveau. Je sens, donc je suis. Hmm. Ouais. Et tu utilises la nature justement pour revenir dans ce moment présent, je suppose aussi, Ouais, de plus en plus. souvent. Alors, Ouais. ouais, ouais. Moi, j'ai failli me noyer il y a une dizaine d'années en Toscane. Vraiment. Et du coup, le lendemain, je suis revenu dans la mer et je me suis dit, OK, je dois apprendre à nager vraiment. Ah oui. Et l'eau, vous savez que l'eau, c'est le seul élément qu'on maîtrise pas, qu'on sait rien. Il est autant gazeux que solide, que liquide. On ne connaît rien. Par contre, c'est un élément de transformation. Et donc, de plonger son corps dans l'eau, moi, ça a été une guérison pendant des années. Hmm. Et donc, je nage. J'ai la chance d'habiter à 5 minutes à pied du lac Léman. Ouais. Et donc, en ce moment, je nage tous les matins. Je nage nu à 7 heures. Je cours, je fais des respirations. Donc, si tu veux, je me force au début la tête, mais je me force à être en mouvement. Et je suis d'accord, quoi. Et il y a 10 ans, je détestais danser. Et aujourd'hui, je m'amuse de danser. Et donc, je crois que c'est pas du volontarisme. C'est au fond de moi, il y a une petite voix qui sait. Ouais. Tu sais, ressentir, c'est sentir à nouveau, hein. Oui. On a tous et toutes déjà tout en nous, hein. Mais c'est d'oser, non pas confronter l'autre, mais de lui dire, écoute, là, je crois que je suis plus d'accord de faire comme d'habitude. Et moi, il m'a fallu refaire des schémas de couple à chaque fois où c'était les mêmes schémas, refaire toutes les expériences, faire un burn-out, bientôt un deuxième. J'ai dû me passer par toutes sortes de schémas pour à un moment sentir que c'était bon. Ouais. Ok, c'est bon, j'ai plus besoin de me battre. Hmm. Et je crois que c'est ça, c'est d'être d'accord, de fluidifier tout ça, c'est pas grave, et d'amener de l'humour, d'amener un peu de sagesse. Alors je crois que c'est pour ça que je suis un bon accompagnateur. Toi, je sais aussi que Guillaume, Hmm. tu coaches, mais c'est Ouais. quand j'ai des hommes en face de moi en individuel, moi j'ai vécu tellement de trucs Ouais. que en fait les choses n'arrivent pas par hasard. En face de moi, j'ai tout le temps des hommes qui ont déjà vécu des trucs que moi j'ai vécu, donc je peux les écouter et je peux Ouais. vraiment me mettre à leur place sans leur donner de conseils, Oui. mais en validant vraiment ce qu'ils vivent avec le cœur ouvert et juste tout va bien, quoi. Ouais, c'est ça, des personnes qui viennent nous voir, c'est un chemin qu'on a parcouru précédemment.
C'est pour ça aussi qu'on apporte des repères, mais comme tu le dis, sans donner les réponses, parce que ça enlèverait la puissance d'aller chercher les réponses en soi. Oh oui, magnifique. Ouais. Ouais, donc, Ouais, je sais que ça, c'est important pour toi, Guillaume. Tu me l'as déjà partagé, ça. oui, oui, je trouve ça précieux, justement. Je prends toujours l'exemple de l'enfant, tu vois, de mon enfant ou de mes enfants, c'est de dire, je ne fais pas la place. Je laisse faire l'expérience, mais je reste comme un, tu vois, comme un tuteur, un arbre qui pousse, tu vois, et tu restes comme un tuteur. Tu fais pas Mm. à la place, tu vas pas tirer sur l'arbre, ou tu vas pas lui dire, mais non, déplace-toi d'1 mètre ou de 2 mètres. Tu vas éviter ça, tu vois. Tu restes dans le regard bienveillant et observateur, justement, et puis la personne, elle va chercher en elle, ça bouge forcément les Ouais, choses, mais on est toujours accompagné, et c'est ça qui est beau, je trouve. Mm. ouais, 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 ouais. Ouais. Alors, pour aller plus loin dans ta question autour de l'accompagnement avec la nature, Mhm. si, et puis j'ai un œil sur les questions aussi, et si je me sens séparé de la nature, parce que la nature, c'est autre que moi, Ouais. bon, bah déjà, je suis foutu, quoi. Mhm. Toute ma vie, c'est l'amour romantique, je cherche ma moitié, c'est le prince charmant, c'est Walt Disney, c'est Mhm. tout ce qu'on nous injecte, hein, mais dans tous les Mhm. sens du terme, Mhm. toutes ces histoires Ouais. pour nous asservir ou pour faire ce qu'on veut. Mais du coup, je suis pas moi. Alors oui, effectivement, je suis pas la meilleure version de moi-même, comme c'est très à la mode aussi de ce genre de vocabulaire. Donc finalement, ce rapport à la nature, c'est aussi être d'accord d'être transpercé, Mhm. que la vie et la mort, ben, ça fait partie, c'est ensemble, que je peux être tout et je peux être rien, qu'il n'y a rien à faire, il y a tout à vivre et en même temps rester des heures dans ce vide, c'est de dire bah, je regarde les vagues. Et moi, j'ai du mal à déconnecter de mon téléphone, j'ai du mal et j'ai l'impression que plus je le vis, plus je me force, moins j'y pense, plus je vais y aller facilement. Et moi, je verse une petite larme quand je vois un écureuil qui est là avec le soleil qui transperce des feuilles, qui est sur ma peau, et que j'ai le vent, et que je suis là. Je me dis, waouh, là, il y a tout l'univers qui est dans cette seconde. Ouais. Et je dois m'entraîner à ça. Mais pas dans un truc de militaire, Ouais. dans une bienveillance vers moi. Et par exemple, quand Emmanuel, j'ai un petit œil sur les questions, quand tu dis sortir de sa zone de confort, ce n'est pas facile, ton cerveau, il entend que c'est pas facile. Et moi, dans un stage de tantra, j'avais beaucoup, beaucoup aimé une femme qui disait, eh ben, là, je suis dans ma zone de confort. Je sens ma transpiration, ça pue, mais c'est ma transpiration. Donc, c'est OK. Ouais. C'est le guerrier Shambhala. Euh, c'est très beau, ce bouddhisme tibétain et tantrique qui dit que cette zone de confort, elle n'est pas si confortable que ça. Et ça pue, c'est ma propre transpiration, mais ça fait tellement d'années que je suis là-dedans que pourquoi je sortirais de cette zone de confort qui n'est pas si confortable que ça. Confortable. Oui, c'est Et, ça. encore une fois, et ça c'est ma partenaire, Georgina, qui m'a expliqué cette histoire. Dans un stage, on fait une visualisation et j'étais pas là, mais j'aime beaucoup cette histoire. Et tu as tout le monde qui court. Ouais, ouais, moi j'y vais. On fait du développement personnel, du corporel, du tai chi, du yoga, mais moi je suis à fond, je suis chaman, je fais des médecines, des plantes holistiques et tout ça, je suis à fond. Et puis j'arrive au bord du précipice. Ouais, mais là, il faut sauter, hein. Là, il faut y aller. Ouais. On y va. Oui, mais j'ai peur. Ouais, mais on saute. Oui, mais c'est l'inconnu, c'est le vide, c'est la mort, c'est la petite mort. Je meurs, ça y est. Je ne peux pas me perdre. Je perds mon identité. Mm. Je me perds dans tout, mais j'ose pas. Bon, ben, on reste là. Puis on se rend compte qu'au bord de la falaise, ben, ça fait un moment qu'on est là. Mm. Et puis, ben, on commence à construire une maison, un bar, et puis on est là, un petit hôtel, puis on commence à boire une bière, puis on est bien. Mais on n'a toujours pas sauté. Ouais. Et là, il y a un moment, il y a une personne qui traverse et qui saute direct dans le vide, sans regarder les autres. Et puis là, nous qui sommes là depuis peut-être des années, où on est toujours dans la zone de confort et que j'ai pas sauté, bah, ça nous met face à notre petitesse, notre finalement autosuffisance de bon, bah, je me suffis à moi-même dans ma transpiration, dans bon, bah, j'attends la retraite et puis on verra plus tard. Mm. Et j'aime bien parce que du coup, bah, la vie, elle continue sans nous. Et la Mm. planète Terre, elle vit sans nous. Hein. L'humain n'est qu'un grain de sable. Je fais des belles paroles, mais oui, comme Carolina, tu dis la place de l'expérimentation.
J'aimerais, avant qu'on se quitte, donner 2-3 petites idées pour recentrer. C'est ça. Mais c'est vrai que pour aller dans le sens de Carolina, merci pour ça, cet homme vrai ou cet humain vrai, en référence à une chaîne YouTube que j'avais co-créée l'an dernier, c'est montrer sa soif de vie. Et n'oublions pas, nous les humains, que nous sommes un grain de sable, voire même pas une goutte d'eau sur tous les océans dans la Terre. La vie a 3 milliards d'années. Et si cette vie, c'est finalement un livre de 1000 pages, la vie unicellulaire n'est arrivée qu'à la page 300. Les dinosaures, non, les algues multicellulaires sont arrivées à la page 700, les dinosaures à la page 900. La vie, là, on est à 1000 pages, hein, et on est aux dinosaures à 900, 910 pages. Hein. Ouais. Et donc, l'humain, il arrive quand, en fait? Il arrive aux dernières lignes de la 999e page. Donc, je peux vous dire, hein, chers amis, que l'humain, c'est rien, il est rien en fait. Ouais, Et donc, il est rien et il est tout en même temps, moi je trouve. exactement, Parce exactement. qu'on a aussi toute cette puissance créatrice et créative, en fait, de s'illuminer devant la beauté aussi, tu vois. Pour moi, c'est le Père, c'est la vie qui passe à travers nos yeux pour regarder sa grandeur et sa création, en fait. Et c'est ça que je trouve beau, où tout a sa place, dans le fond. Ouais. Mais justement, d'aller dans le sens de ce que nous dit Carolina pour l'expérimentation, est-ce que ça serait OK, Guillaume, que je fasse des petites choses pratiques là, en quelques points? Carrément, c'est le point sur lequel j'allais venir. Donc, ouais, c'est vrai. Ouais, on y va. On y va, c'est parti. Eh bien, la première chose de tout, c'est, mais vraiment, hein, c'est trouver des autres qui me ressemblent. Il n'y a pas d'autre solution. Dans ce temps dingue de chaos planétaire, c'est cultiver le voisinage, le local, trouver des gens qui ont les mêmes sensations, les mêmes questionnements, les mêmes valeurs. C'est oser quitter ses amis qu'on garde parce que ça fait 30 ans qu'on est amis, même si j'ai changé de régime alimentaire et ils ne veulent plus trop me parler parce que je mange plus de fromage ou je sais pas quoi, j'ose sentir que pour moi, cette amitié, elle est fausse en fait. C'est une amitié de principe, voilà. Et en Suisse, on dit le quand dira-t-on. J'ai tellement peur de ce qui se passe à l'extérieur que je vais continuer à faire comme on m'a dit de faire parce que je veux pas faire de vagues, je veux pas déranger. Mais la grande force, c'est de trouver des gens comme moi. Quitte à déménager, quitte à changer de travail, quitte à dire la vérité à des gens, quitte à oser s'affirmer, voilà. Mais en tout cas, trouver par tous les moyens. Ça peut être sur Internet, ça peut être à l'autre bout du monde, par Internet, merci Internet. Ça peut être, je sais pas, se rapprocher de sa famille, des amis. Voilà. Première chose, trouver des gens comme nous. La deuxième chose, je me rapproche. Oui. Je vais juste rebondir, Benjamin, dessus ce que tu évoques. Dans la notion de trouver, tu vois, moi je trouve qu'il y a cette notion, je suis tout à fait d'accord, mais d'aller chercher à l'extérieur, tu vois. Et en fait, cette première chose pour moi qui est à faire, c'est vraiment d'aller vibrer ce qu'on souhaite, en fait. Tu vois, si on donc, ça veut dire qu'il faut se connaître et savoir ce qu'on veut vibrer, savoir ce qu'on cherche. En fait, c'est tout à fait ces parallèles qui se créent entre les deux. Et en fait, il y a cette notion de recherche. Donc, on voit la personne telle qu'elle est, telle qu'on voudrait être en tant qu'humain. Et puis après, on vibre vraiment ça. Et puis, il y a aussi le fait de le vibrer où les personnes viennent par elles-mêmes à nous. Par exemple, notre rencontre, il n'y a pas eu de recherche en quelque sorte. Moi, je t'ai vu passer sur le fil Facebook et j'ai dit, tiens, ton énergie, elle me parle beaucoup, tu vois, on ne se connaissait pas. Je t'ai envoyé une invitation et puis de suite, tu vois, ça a matché. Puis on en est là ce soir. Et il y a cette création, je trouve, qui se fait aussi de manière naturelle. Il y a vraiment plusieurs façons, en fait. Ouais, mais ça, j'ai l'impression que c'est déjà un petit peu avancé hein, pour beaucoup de monde. C'est beau hein, ce que tu dis, je valide à 200%, mais toutes ces lois de l'attraction, la synchronicité, la pensée positive, c'est déjà une construction. Et voilà, j'ai lu des romans, alors j'essaye de, voilà, c'est des romans initiatiques, c'est tout ça. OK. Mais concrètement, pour savoir ce que je cherche, je dois savoir qui je suis. Je dois savoir ce que je cherche au fond de moi pour pouvoir le vibrer, comme tu parles. Donc, ça veut dire
bah, prendre du temps avec moi, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et il n'y a pas 15 000 Mm. solutions, quoi. Mm. Prendre du temps avec moi, savoir ce que je veux. Et en général, ben, c'est une maladie, c'est une séparation, c'est un choc dans notre vie linéaire qui nous fait que c'est la crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine. Pour les femmes, ça peut être la ménopause, ça peut être une grossesse, ça peut être beaucoup de choses. Mm. Mais pourquoi attendre une crise? J'ai envie de faire de la prévention. Ouais. J'ai envie d'aller voir mon propre écosystème. Ouais, J'ai ouais. envie de voir comment je marche, comment je vis, comment je vibre organiquement. Donc, Ouais. pour être très, très concret, c'est de savoir quoi chercher. Bah, Mm. nous sommes des êtres sociaux. Hein. Les enfants se construisent avec le miroir Mm. voilà, des parents. Voilà. La deuxième chose, du coup, pour le vivre, ça serait respirer, Ouais. chanter, faire du son, du mouvement. Ah, voilà. Et être en mouvement, danser, voilà, je l'ai dit. Donc, de nouveau, amener de la vie dans sa vie. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, une troisième chose qui me semble vraiment indispensable, quand même, c'est ce que tu as dit, Carolina, expérimenter. C'est ne pas avoir peur de l'échec, ça peut devenir une expérience. Si tu n'oses pas essayer, tu ne pourras jamais savoir si tu réussis. Déjouer les pièges du mental et du cerveau, comme je disais à Emmanuel, si tu dis que c'est pas facile, bah, ton cerveau, il est malin, il entend que c'est pas facile. Mm. Ouais, c'est ça. C'est vrai, hein. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Donc, c'est un peu être d'accord de jouer le jeu. Mm. Et puis me dire, ok, bah, j'arrête de me prendre un peu au sérieux. Ok, j'ai une enfance difficile. Bon, bah, qui n'a pas de traumatisme? Et puis d'essayer de nouveau, de trouver des gens avec qui je peux essayer, Oui. expérimenter. Mm. Euh, et ça, je pense que, waouh, déjà, Ouais, d'être moins dur avec moi-même, c'est ça. de trouver des gens pour expérimenter, Mm. d'oser vraiment dire, écoute, j'ai jamais dit un truc à n'importe qui, j'ai besoin de le dire à quelqu'un et je te choisis toi. Tu sais, moi je fais des groupes d'hommes, je fais plein de choses et ça se voit sur Internet. Et le plus de messages que je reçois, c'est pas des hommes, c'est des femmes Ouais. qui sont impatientes. Et moi je leur dis, mais soyez encore un peu patientes. Les hommes, ils ont aussi besoin d'espace entre eux d'abord Ouais. pour expérimenter avant de revenir vers une guérison, vers un dialogue, Ouais. une paix. Voilà, plus de sagesse, plus de maturité. Mm. Et soyons encore patients, mais euh, tu sais, c'est Ouais. Mark Twain, on lui dit ça. Je savais pas que c'était impossible. Personne m'avait dit que c'était impossible, alors je l'ai Ouais. fait. Ouais, Mm. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et je fais un rebond justement sur ce que tu évoques et tu parlais de plutôt dans la jeunesse ou auparavant être plus entouré de femmes en fait. Et moi, c'était pareil parce que ça incarnait la douceur en quelque sorte. Et à chaque fois que je me rapprochais d'hommes où j'osais exprimer l'état d'être dans oui, lequel j'étais, eh ben, oui. ça, bim, tu vois, ça cassait parce qu'il y avait un côté d'incompréhension et qu'un homme, ça doit être d'une telle façon, en fait. Donc, forcément, on revenait plus sur le côté féminin. C'est ce qui a Mm. fait aussi, je le pense, en tout cas, moi, je le conçois comme ça, le développement de l'intuition, pour Oui. ma part, tu vois, vraiment, c'est ce côté yin, le côté féminin, Ouais, mais en place dans l'action ouais. pour le côté masculin. En Ouais. fait, si je peux me permettre, et je reprends aussi Franck Lobvé ou d'autres, surtout Franck Lobvé, qui dit, tu vois, tu parles de développement de l'intuition, mais elle Mhm. est déjà là, l'intuition. Oui, tout à fait, oui. Oui. Et Franck Lobvé, il dit, mais je suis halluciné de voir les gens, comment ils s'auto-flagellent et Mhm. il faut s'améliorer, il faut se développer, il faut faire un Ouais. travail sur soi, Ouais. alors que tout est là. Oui. Et je voudrais te dire deux choses. La première, c'est que je crois qu'il y a pas à attendre. Tu parlais de la maternité, enfin, l'instinct maternel, ou il y a l'instinct paternel, mais bref, Mhm. mais ce care, hein, des femmes qui prennent soin. Donc, tu as évolué comme moi, comme beaucoup d'hommes, entouré de femmes. Ouais. Parce que bah, voilà, les hommes ne sont pas là. Mais est-ce que je pourrais pas être un père pour moi ou une mère pour moi? Mhm. Et donc, quand des femmes, leurs hommes partent, hein, parce que euh, en Suisse, un mariage sur deux arrête entre 3 et 8 ans, hein, enfin avant 10 ans. Un mariage sur deux, hein, c'est énorme.
L'institution religieuse, elle ne marche plus, mais finalement, moi, je leur donne un seul conseil, si elles ont des jeunes garçons, c'est que ce jeune garçon de 12 ans, de 10 ans, de 14 ans, son seul job, c'est de trouver un copain, un maître, un guide, un prof de sport, un père peut-être, un tonton, et même un copain de 2 ans de plus que lui, parce qu'à 14 ans, quand tu as 16 ans, 2 ans, c'est énorme. Et je dis à ces mères, la seule chose que vous devez dire à vos garçons, c'est de trouver un homme plus mature, plus âgé. Et ce jeune garçon, il a peur d'aller voir cet homme plus mature et de lui dire une seule phrase. Est-ce que tu serais d'accord que je te parle un jour si j'ai besoin? Est-ce que tu serais d'accord d'accueillir mes questions demain, dans 1 an, dans 10 ans si j'en ai? Et à 100%, les hommes, ils vont être touchés, ils vont dire, mais bien sûr, je répète, un prof de sport, moi c'était un prof de philo quand je passais mon bac et tout ça, ou un prof d'art, parce que j'ai fait des études d'art, et moi c'était les profs, et j'allais vers eux et j'osais leur demander, parce que j'avais pas d'entourage. Voilà, donc ça, c'est vraiment cette chose dont je voulais parler. Et la deuxième chose, peut-être ça va, pour répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, tu dois, je dois, nous devons, ça c'est ma croyance et ma direction, expérimenter, ressentir, donc mouvement, son et respiration, lâcher, et voilà, et trouver des autres comme nous. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a un 4e point, c'est aller à la pêche aux informations. Les livres, les podcasts, les vidéos, les discussions, les informations, un mot, une idée, une question. Ne pas hésiter à investiguer. C'est ça. À aller chercher de la matière pour un truc qui t'éclate. Si tu aimes la salsa, si tu aimes peindre, si tu aimes le judo, tu vas te mettre en lien avec ça et chercher des informations. Donc, avec ce que tu vis, avec les blessures, avec les joies, avec les besoins, ayons le courage d'aller chercher ce que nous vibrons, même si c'est tout loin là-bas, et c'est enfui, et c'est caché, et j'ai mal, et je ne sais pas. Il y a une toute petite lumière de sagesse. Et je crois que c'est plus qu'une évidence, c'est un ordre d'aller chercher ça. Aujourd'hui, c'est un engagement du guerrier. Tu sais, le guerrier, on parle des nouveaux guerriers chez MKP, pour reprendre la question de Jean-Maurice et tout ça, et de Emmanuel et tout ça. Le guerrier, il tranche avec son épée. Il ne va pas tuer, il va trancher ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour l'humanité, ce qu'il sent qui est juste, le cadre pour ses enfants, l'amour qui est sécure, tu sais, cette vulnérabilité puissante, cette douce puissance. Quand je prends soin, mais fermement, avec le cœur ouvert. C'est ça. Et ça, c'est magnifique. Mais par contre, ça doit être un choix. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu vois bien les États, les gouvernements choisissent pour nous les individus. Mais moi, c'est moi l'individu, c'est mon corps. C'est moi le maître à bord. Donc, je dois un peu avoir cette position, cette posture de non, oui, ok, je sais pas, attends, je réfléchis, je te redis demain, attends, je ressens un peu, je reviens, voilà. Et ça les amis, c'est de l'expérimentation, c'est de l'expérimental. On dit beaucoup de mots là, Guillaume. On est justement dans cette ère, dans cette phase, c'est tout le cadeau de tout ça, justement, d'expérimenter pour apprendre à vraiment nous connaître. C'est pas anodin tout ce qui se passe à l'heure actuelle et pourquoi on est là maintenant. On a choisi de revenir ici dans cette période. Ouais, et puis vraiment au-delà des croyances, parce que là, du coup, on va passer dans l'ésotérisme, la spiritualité, le côté sacré. Ayons des multiples définitions. Oui, c'est ça, tout à fait. Tu vois, Benjamin, il est presque 21h là, déjà. Ça fait 1 heure qu'on échange. On s'était calé sur 1 heure. Oui.
Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser les dernières questions si vous le Oui. souhaitez. Moi, tu vois, c'est un peu écho en moi aussi. Je parlais beaucoup de mon père ou des lignées aussi. C'est aussi tout le cadeau de voir et de pardonner, entre guillemets. Enfin, j'ai eu beaucoup tendance à remettre sur l'extérieur, tu vois. Puis quand tu vois que ce sont des enfants, eux aussi, qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient et qui nous permettent aussi d'apporter ce nouveau regard qu'on peut avoir maintenant et qui font qu'on est là présentement. Mm. Eh bien, c'est là aussi le cadeau de tout ça et tous Ouais. ensemble, les hommes qu'on Ouais. est, et les hommes à en devenir, eh bien, on va créer de très belles choses. Mm. C'est une sorte de nouveau modèle, Oui, comme un masculin mature, conscient, oui. et qui est en action, parce que être conscient, ça suffit pas. Mm. Et donc, ça veut dire que je vais en recherche. Je choisis moi, en fait. Oui, C'est moi qui ai raison. Mais c'est pas pour être contre l'autre, c'est pour prendre soin de qui je suis, de m'aimer un peu plus, d'être beaucoup plus doux. c'est ça. Et on est dur dans notre société, on est très dur. Mm. Et, euh, et c'est pour ça que ça passe par l'expérimentation. Donc, voilà, pour faire une petite image où je fais des team building en entreprise et on fait des spaghettis de courgettes, on fait du fromage végétalien, on fait des trucs délire ou avec du cacao. Voilà, moi je fais des repas pour les amoureux à la Saint-Valentin, c'est des repas sensuels. Donc Ok. je fais énormément de choses avec les sensations, mais tu sais, quand ils Mm. se prennent tous la tête, les collègues dans le team building, moi j'ai expérimenté deux trucs. C'est racontez-nous votre souvenir d'enfance autour de la nourriture. Ah ben moi, c'est la tarte aux pommes de grand-maman. Ah moi, c'est le gâteau au chocolat de ma maman. Ah moi, c'est Mm. ci, moi, c'est ça. Et en fait, on se retrouve très rapidement où tout le monde est d'accord. Mm. Parce que ça apaise, on va vers notre enfant intérieur, notre Mm. enfance. Ouais, Et peut-être ça peut être un conseil pour vous, les amis, un conseil, une idée, de prendre soin de qui vous étiez comme enfant, qui est toujours présent en vous, en chacun de nous, en chacune. Et donc là, ce team building avec tous les collègues qui se prennent la tête, ben d'un coup, ah toi aussi c'est le gâteau au chocolat, ah, il y a une espèce d'énergie. ouais, Et plus tard, quand je fais un velouté, on mange le velouté. Alors c'est cru, c'est sans gluten, c'est végétal, c'est bio, enfin c'est tout ce qui m'anime. Ben il y a un moment, il dit ah mais c'est pas un velouté ton truc Benjamin, c'est une soupe. Ah ben non, c'est un bouillon. Ah non, c'est une crème. Ah non. Et en fait, on a tous le même bol, ouais. mais les mots nous séparent. Mm. Donc, il y a vraiment quelque chose à amener dans plus cette authenticité individuelle, être un petit peu égoïste pour se dire que je prends soin de moi afin de mieux servir le monde Mm. et de prendre soin vraiment du temps que j'ai à disposition sur cette terre pour m'éclater, pour arrêter de me prendre au sérieux et pour ne pas m'améliorer, mais pour me révéler. Ouais. Magnifique. Ouais. Je crois que sur ces belles paroles, Benjamin, notre session va se terminer. Un grand merci à toi, à toutes Merci à celles toi, et ceux Guillaume. qui ont été présents. Merci. Est-ce que tu souhaites y ajouter un mot, Benjamin, Ben, oui, finalement, d'oser expérimenter. La petite intuition dont tu parlais tout à l'heure. c'est ça. Donc, oser être dans le vivre, dans l'être. Pas forcément planifier le faire, Ouais. parce que c'est l'âge de faire, hein, c'est dur le faire, Mm. mais d'être vraiment dans, OK, moi, je crois à rien, mais je m'en fous et je vais essayer. Il n'y a Ouais. pas de croyance, c'est je dois le vivre, en fait. Et je Mm. suis très touché dans les stages. Je commence à organiser des stages en présentiel. Je fais de l'accompagnement individuel en cabinet, Mm. voilà, en tant qu'accompagnateur, coach, thérapeute. Et puis, j'ai surtout la joie aussi d'être en ligne. Donc, voilà, bah, j'ai plusieurs sites internet, plusieurs chaînes YouTube, plusieurs liens. Et je pense que Ouais. voilà, c'est facile de me retrouver. Et en tout cas, merci Guillaume de cet espace de partage. S'il y a quelques mots qui ont résonné Mhm. dans cette petite entretien avec toi, Guillaume, Ouais. bah, prenez ce mot, cette direction. Il n'y a peut-être pas tout qui vous parle et ça fait peut-être beaucoup de mots, mais s'il y a un truc qui vibre, C'est c'est ça. le début du chemin ou la suite du chemin. Ben oui. Et puis on verra, nous aussi, Benjamin, quelles aventures Oui. on va vivre ensuite. Et puis Hmm. on restera disponible à l'écoute aussi hein, des hommes qui cherchent ces nouveaux repères, cette façon d'être simplement. Hmm. Et je te remercie pour ce moment passé.
Et puis, je te dis à très vite, Benjamin. Merci Guillaume. Bonne, Oui, bonne- bonne suite d'aventure aussi. Merci à toi aussi. Merci à Ciao. tous. Bye. Ciao. Au revoir.